voilà, c'est avec cet indicatif Hosanna que nous voulons vous saluer, vous tous et toutes qui nous rejoignez sur Internet ou en tout cas sur le support qui vous permet de nous recevoir. Nous sommes heureux que vous vous joigniez à nous, certains en direct, maintenant chez eux, ou d'autres en différé pendant la semaine, puisque c'est possible aussi de revoir ou de suivre le culte pendant la semaine, l'heure qui vous convient et au moment qui vous convient. Mais en tout cas, en direct maintenant, donc, nous vous accueillons avec grand plaisir et au nom de Jésus-Christ, puisque c'est au nom de Jésus que nous sommes réunis, non pas au nom d'une religion, non pas au nom d'une personne, mais plutôt la personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe quelle personne, c'est le Fils de Dieu. Bienvenue à tous. Nous espérons aussi que vous allez bien, comme les amis qui sont dans la salle ici, que vous allez bien aussi, vous tous qui nous avez rejoints. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous pendant ce culte, même si on ne se voit pas. En tout cas, vous nous voyez, nous on ne vous voit pas, mais on le fait aussi en quelque sorte par la foi. Bienvenue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Heureux de remercier aussi toute l'équipe qui travaille à la vidéo, à la sono, les musiciens, etc. Dans les sous-sols aussi pour l'école du dimanche, puisque nous avons repris également nos classes d'école du dimanche et la garderie avec toutes les mesures de sécurité. Vous devez vous en douter. Ça va de soi, mais ça va encore mieux quand on le dit. C'est pour ça que je le dis. Nous allons chanter ensemble, si vous le voulez bien, et je vous propose de chanter numéro 22, Majesté. Et si vous, dans la maison, vous pouvez aussi suivre les paroles ou bien que vous connaissez, vous vous joignez à nous aussi dans le chant de ce cantique numéro 22, Majesté. Et nous pouvons nous mettre debout dans la salle, si vous le voulez bien. Notre cœur, Christ le Seigneur, règne Seigneur. Merci bien. Nous prions ensemble, ensuite nous lirons la parole du Seigneur et c'est notre frère ancien, Ephrem Geronazzo, qui priera en notre nom à tous. Prions le Seigneur. Oui Seigneur, nous voulons te louer et te bénir pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci parce que tu nous rassembles dans cette maison, dans ce temple qui t'appartient, qui est aussi l'endroit où nous te rencontrons pour écouter ta parole. Seigneur, nous sommes là de plus en plus nombreux et nous voulons, Seigneur, être en communion avec tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous écoutent par les moyens techniques que tu mets à notre disposition. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour toutes ces choses que tu mets à notre disposition. Veuille bénir la parole qui sera annoncée, veuille bénir ton serviteur, que ton Saint-Esprit fasse son œuvre dans notre cœur, que cette parole puisse pénétrer au plus profond de notre âme, pardon, comme une lame à double tranchant, Seigneur, et que nous soyons enrichis par cet enseignement que tu veux nous donner. Veuille bénir tous ceux qui n'ont pas su venir, veuille bénir tous ceux qui se lèvent pour te servir, veuille aussi bénir tous ceux qui sont dans les pays opprimés et qui n'ont pas l'opportunité, comme nous, de se réunir en public, qui doivent se cacher. Seigneur, nous voulons te louer parce que tu es un Dieu merveilleux qui veille sur ses enfants et qui tient son Église debout et que malgré les épreuves, Seigneur, tu es toujours à nos côtés pour veiller sur tes enfants. Veuille nous bénir, veuille bénir ton Église pendant ce culte et que tout soit fait pour la plus grande gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Merci bien. Nous ouvrons encore la parole de Dieu, la suite de notre texte tout à l'heure. Samuel vient lire cette deuxième section. Donc toujours dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 21.
mais maintenant à partir du verset 29. Luc 21, 29. Puis Jésus leur dit cette parabole. Regardez le figuier et tous les autres arbres. Quand vous voyez leurs feuilles commencer à pousser, vous savez que la bonne saison est proche. De même, quand vous verrez ces événements arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le déclare, c'est la vérité. Les gens d'aujourd'hui n'auront pas tous disparu avant que cela arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. Prenez garde, ne laissez pas votre esprit s'alourdir dans les fêtes et l'ivrognerie, ainsi que dans les soucis de cette vie. Sinon le jour du jugement vous surprendra tout d'un coup, comme un piège, car il s'abattra sur tous les habitants de la terre entière. Ne vous endormez pas, priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force de surmonter tout ce qui doit arriver, et vous pourrez vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple, mais le soir, il s'en allait, passait la nuit sur la colline appelée Mont des Oliviers, et tout le peuple venait au temple tôt le matin pour l'écouter. Merci bien. Nous chantons encore, si vous le voulez bien, un texte de l'Évangile, Jean 3,16, qui a été mis en musique. Beaucoup le connaissent par cœur, bien sûr. On essaie aussi que les enfants de leur jeune âge, entre autres, retiennent ce texte pour toute leur vie. Et nous le chantons ensemble, si vous le voulez bien. Numéro 111, et je vous propose qu'on se mette debout aussi pour le chanter. De tout notre cœur, bien sûr. Amen. Voilà, mes amis, nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble, mais avant, nous prions, si vous le voulez, pour que le Seigneur aussi ouvre notre cœur. En effet, notre Dieu, nous te prions pour que non seulement nous puissions ouvrir ta parole, la parole de Dieu, la parole de vérité, mais que tu veuilles ouvrir aussi nos cœurs à ta grâce, pour que cette parole soit efficace, et pas comme ceux et celles qui reçurent cette parole, ainsi que nous disent les Écritures, mais sur lesquelles elle n'eut aucun effet, parce qu'ils ne la reçurent pas par la foi. Donne-nous de recevoir cette parole par la foi. C'est la parole de Dieu. Je te prie encore pour que tu m'accordes ta grâce, afin ta bénédiction, ton Esprit Saint, pour partager cette parole, en restant fidèle au texte, à la parole de Dieu, sans ajouter, sans retrancher, sans tordre le sort des Écritures, comme déjà les apôtres le disaient il y a 2000 ans. Il en est certains qui tordent le sens des Écritures, et nous savons les uns et les autres que sur les chaînes d'Internet, nous pouvons voir des choses et entendre des choses incroyables qui n'ont plus rien à voir du tout avec l'Évangile de Jésus-Christ. Accorde-nous d'être sages et d'avoir le discernement. Bénis cette parole pour nous ce matin, ceux qui sont présents, ceux qui sont à l'écoute chez eux, aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Et que cette parole, pas seulement ici, mais dans le monde entier, puisse se répandre
et que des âmes puissent encore se tourner vers Jésus-Christ pour être sauvés, et que ceux qui ont été sauvés s'approchent encore davantage pour être sanctifiés et consacrés à Jésus-Christ. Donne-nous de venir, Seigneur, chacun avec un cœur bien disposé, parce que sinon ça ne porterait aucun fruit dans nos cœurs et dans nos vies. Incline notre cœur vers tout ce qui vient de Dieu et que nous puissions repousser tout ce qui vient du monde et de la séduction du monde. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Je vous propose encore une lecture maintenant dans le Nouveau Testament, dans la lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de Thessalonique. 2 Thessaloniciens, c'était une des villes que l'apôtre Paul a évangélisées, il n'a pas eu facile d'ailleurs, quand les choses ont commencé, il a dû s'enfuir, et malgré que la situation était difficile, une église a pris naissance là-bas, suite à l'évangélisation de l'apôtre. 2 Thessaloniciens, donc c'est la deuxième lettre que l'apôtre écrit aux chrétiens de Thessalonique. Et il leur écrit ceci, 2 Thessaloniciens, donc deuxième lettre aux chrétiens de Thessalonique, et au chapitre 2, 2 Thessaloniciens 2. Vous suivez ? 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Et il écrit ceci, l'apôtre, conduit par le Saint-Esprit, non pas seulement pour les chrétiens de cette époque, mais pour nous aussi. Il est inspiré par l'Esprit. Pour ce qui concerne l'avènement, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, ou quelques paroles, ou quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce que l'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, ce personnage, l'Antichrist, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà, le mystère du mal. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers et avec toute la séduction du mal, de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ainsi donc, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Jusque-là, notre lecture, si vous le voulez bien, nous la partagerons ensemble maintenant, je vous le propose. Le monde entier est en train de vivre une crise que l'humanité n'a jamais connue auparavant. C'est vrai, certains disent des épidémies, on a toujours eu, c'est pas nouveau. La grippe espagnole qui a fait des millions de morts, le paludisme, le malaria, enfin toutes ces maladies. Mais la différence, c'est que la dimension qui est atteinte aujourd'hui n'a jamais été atteinte auparavant. C'est le monde entier aujourd'hui qui est touché. Même si ce n'est pas toutes les personnes du monde entier, c'est quand même tous les pays du monde, personne n'y échappe, la planète entière est malade. Et ces choses-là ne se sont jamais vues dans le passé. Même s'il y a eu, je l'ai dit encore, des moments terribles, etc., mais à la dimension universelle comme maintenant, jamais. D'une extrémité à l'autre de la terre, sous toutes les latitudes, le fléau agit. Notre génération est donc en train de vivre quelque chose d'unique, et cette caractéristique particulière, c'est son universalité.
toute la terre habitée. C'est une expression de la Bible qu'on a lue aussi tout à l'heure dans les textes que nous avons choisi de lire aujourd'hui. La caractéristique universelle de ce fléau. On retrouve aussi cette expression, toute la terre habitée, dans l'Apocalypse. C'est une expression de la Bible, mais aussi on remarque que cette crise n'est pas seulement une crise sanitaire elle touche beaucoup d'autres domaines. Nous le savons, on nous en parle beaucoup, mais il faut que j'introduise tout ça, bien sûr, donc j'y fais allusion. On n'est pas hors du monde, n'est-ce pas, nous les chrétiens. On vit dedans, on n'est pas du monde, mais on vit dedans, donc ça fait partie de notre vie. Et il y a aussi à tout cela une dimension qu'il faut relever à partir de la Bible. Donc la crise n'est pas seulement sanitaire, elle touche beaucoup d'autres domaines, économiques, politiques, scientifiques, les finances, les banques, le commerce, les usines, les entreprises, les salles de spectacle, les compagnies d'aviation, etc., etc. Je ne vais pas ajouter, vous le savez aussi bien que moi, vous suivez l'information comme moi. C'est un fléau inouï qui marque le monde, qui marque toute la terre et toutes les couches de la société. Pas seulement les pauvres, ou les riches, ou les blancs, ou les noirs, toutes les couches de la société. Vous voyez le roi et la reine avec un masque, vous voyez le président des États-Unis avec un masque, vous voyez les médecins, les acteurs avec leur masque, ils sont chez eux confinés aussi, comme vous, comme moi. Les concerts sont annulés, le ministre australien là tout au fond, ou là, ministre, je crois que c'est une dame qui porte aussi, le président de la Russie, les journalistes, enfin, voilà, personne n'échappe. Le monde entier est en train de vivre des crises, et pas seulement celle-ci, mais d'autres encore, et c'est aussi à rappeler, la crise écologique, la crise des émigrés, le Brexit qui n'en finit pas. C'est aussi une crise terrible, vous savez, pour l'Europe et pour l'Angleterre. Les gilets jaunes, le réchauffement climatique, la croissance de l'antisémitisme, l'Europe en pleine crise. On n'arrive pas à se mettre d'accord sur les 27. Les menaces de la Corée du Nord avec son effort pour retrouver l'arme nucléaire, l'extinction de certaines espèces d'animaux qu'on ne reverra plus jamais. Ça aussi, ce sont des crises que des générations avant n'ont jamais connues. Le danger de l'Iran qui menace aussi de faire la guerre un peu au monde entier. La Belgique qui n'arrive pas à trouver de gouvernement. Un des plus petits pays au monde avec le plus grand nombre de ministres au monde. C'est nous. Le Vatican, les scandales de pédophilie, les problèmes financiers, l'Irak qui veut s'armer, qui utilise des armes chimiques, le terrorisme, le chômage, l'euro qui est en pleine crise, etc., etc., etc. Des crises que nous vivons aujourd'hui et que jamais aucune génération n'a vécues avant nous. Quelle doit être l'attitude du chrétien? Quel est le commentaire chrétien ou biblique sur ces événements? La Bible nous permet de vraiment plonger au cœur de l'actualité, à chaque époque. Parce qu'elle est intemporelle, elle est éternelle, c'est la parole de Dieu. Pas dire, oui, mais ça c'était pour il y a 20 ans, il y a 100 ans, il y a 2000 ans. Non, non, c'est Dieu qui parle, et pas seulement pour ceux qui vivaient il y a 2000 ans, mais pour nous aussi. La crise, ces crises successives en quelque sorte, ou ensemble, poussent l'histoire vers l'accomplissement des prophéties et du plan de Dieu. On va relever ça ensemble, je vous propose. C'est le titre que je propose pour la prédication ce matin, Covid-19 et les prophéties bibliques. Non, déjà, nous ne devons pas nous étonner, n'est-ce pas, de tout cela, cette progression dans le mal et dans les problèmes et dans les difficultés insurmontables. Jésus a dit, les hommes avanceront tous, la Bible dit, de 2 Timothée, l'apôtre Paul, les hommes avanceront toujours plus dans le mal. On nous fait croire qu'on avance vers le mieux, vers le meilleur, que tout va s'arranger, qu'on a ce qu'il faut pour... Là, Jésus a dit, la Bible dit le contraire, que les hommes avanceront toujours plus dans le mal. L'apôtre Jean a écrit, en parlant de Jésus, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est encore vrai pour aujourd'hui, pas seulement au temps du Christ, où Jésus dira aussi, l'iniquité, le mal va s'accroître, se développer, s'amplifier.
La Bible ne nous annonce jamais des jours meilleurs, mais jamais pour nous faire peur. Tu diras, parce que vous allez nous faire peur, ou Jésus veut nous faire peur. Mais non, c'est pour nous rendre vigilants, attentifs, et pour voir au travers de ce que nous vivons que la Bible reste au courant, branchée sur ces événements. Et c'est loin d'être un livre dépassé. Au contraire, la parole veut nous rendre attentifs, vigilants et confirmer que la parole de Dieu est vraie. Et encore, au travers de tout cela, le Seigneur veut nous attirer à lui. Le prophète Ésaïe qui transmettait ces messages prophétiques de la part de Seigneur dit qu'après tout cela, le Seigneur veut que nous nous approchions de lui. Ce qui doit retenir aussi notre attention, comme je viens de dire, la dimension mondiale de ces événements, de cette crise. On parle de plus en plus, ce n'est pas nouveau, de mondialisation. Vous l'entendez comme moi. Il y a plusieurs années, c'est le président Bush, le père, qui a employé pour la première fois cette expression. Le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial. Ce n'est pas un pasteur qui a lancé l'expression. C'est un des présidents des États-Unis. Et puis elle a été reprise par d'autres, bien sûr. Cette mondialisation aussi, on la retrouve dans bien des domaines. L'OMS, c'est quoi l'OMS? C'est l'Organisation mondiale de la santé. Mondiale, qui se préoccupe de la santé dans le monde. Peut-être pas toujours comme on voudrait, mais enfin, c'est comme cela. Et il y a au mois de juin, j'ai entendu, comme vous sans doute, au mois de juin, aux informations, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui disait « le pire est à venir en l'absence d'une solidarité mondiale ». Donc il y a une solution, ça va aller mal, il le dit, le pire est à venir, mais s'il y a une organisation, s'il y a une solidarité mondiale, on pourra s'en sortir. Appel au monde entier et à la mondialisation. La Bible parle de la mondialisation depuis 2000 ans. 2000 ans. Dans le texte de l'Apocalypse, entre autres, ce phénomène de mondialisation. Tous les hommes, toute la terre habitée, en parlant de l'Antichrist. Ou encore déjà dans l'Ancien Testament, lorsqu'il est question de toutes les nations qui se dresseront contre Israël. Avant d'aller plus loin encore, il est important de rappeler que le seul livre au monde qui est rempli de prophéties, c'est la Bible. 1/3 du texte, c'est des prophéties. Donc si on veut dire, une page sur 3, c'est prophétique. Ce n'est pas comme ça dans l'ordre, mais vous comprenez. Ça veut dire que ça a une importance capitale dans la Bible. Dieu est le Dieu qui annonce, le Dieu de la Bible est le Dieu qui annonce les événements, ce qui va venir. Il n'explique pas tout ce qu'il va venir, mais tout ce qui est lié à son plan dans le monde. Il ne va pas parler des guerres de Napoléon ou d'Alexandre le Grand ou de qu'est-ce que je sais. Mais de tout ce qui concerne les événements liés à notre salut, à son plan de salut. C'est le seul livre au monde qui aborde ça. Et pas seulement en nous lançant de temps en temps comme ça une idée, tiens, il y a ça qui va arriver, et encore ça, encore ça. C'est une des caractéristiques, c'est que tout ça est lié, nous montre un plan avec un début, un développement et une fin. Ce n'est pas des pièces de puzzle qui sont lancées ainsi. Non, non, il y a un lien entre ces prophéties, une pensée, un plan. Plusieurs se sont accomplis de ces prophéties en arrière, derrière nous, avec Moïse, avec Abraham déjà, David, Ésaïe, Jérémie, Isaïe, avec Israël et beaucoup d'autres. La majorité de ces prophéties, en tout cas dans l'Ancien Testament, concernaient le Christ, le Messie, parce que c'est lui la pierre angulaire du plan de Dieu. Ce n'est pas pour rien que le symbole du christianisme, c'est la croix de Jésus-Christ, parce qu'il est au centre du plan de Dieu et du message prophétique. Avec cette précision encore, que toutes ces prophéties s'accomplissent à la lettre, avec une précision miraculeuse. Pourquoi? Parce qu'elles viennent de Dieu, ces prophéties.
Parce qu'elles sont accomplies par Dieu. Ce n'est pas seulement Dieu qui lance l'idée et puis qui se retire en regardant ce qui va se passer, si ça. Non, c'est lui qui annonce et qui accomplit ces prophéties, qui accomplit son plan. Elles viennent de Dieu, elles sont accomplies par Dieu. Jésus a dit, si vous prenez dans une concordance, Jésus a dit, il faut que cette parole prophétique soit accomplie en moi. Pour les prophéties qui concernaient le Christ, bien sûr, à sa venue. Il faut, a dit Jésus. Pas aider, on va voir, peut-être bien, en tout cas celle-là, oui, celle-là, non, mais il faut que la parole prophétique s'accomplisse. Et encore, quand dans ses discours, il déclara, j'ai dit cela afin que s'accomplisse la parole prophétique qu'il avait dite. C'est l'apôtre Jean qui dira ça. Jésus a dit cela afin que s'accomplisse la parole prophétique qu'il avait dite. Lui aussi a fait des prophéties, le Christ. C'était afin que s'accomplisse la parole prophétique que Jésus avait dite. 18 fois dans les évangiles, vous retrouvez cette expression « Ceci arriva afin que telle chose s'accomplisse ». Alors chaque fois, c'est un accomplissement différent. 18 fois, telle chose s'est passée afin d'accomplir que les prophéties s'accomplissent. Ou encore dans Matthieu, « Ainsi s'accomplit ce que les prophètes Ésaïe avaient annoncé ». Mais ces phrases-là ne sont pas seulement vraies pour le passé, mais pour nous encore aujourd'hui, devant les événements que nous vivons, ou encore dans l'Évangile selon Luc, les choses dites par le Seigneur auront leur accomplissement. Les choses annoncées par le Seigneur auront leur accomplissement. Luc au chapitre 1er au verset 45. Et encore ce beau texte de Jérémie, il y a quelques semaines, quelques mois, j'ai lu à nouveau le prophète Jérémie, quand il dira tout au début, le Seigneur, Dieu veille sur sa parole afin pour l'accomplir. Dieu veille sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse. Dieu n'a pas laissé tout là-bas dans une grotte au fond d'un village. Non, non. Il veille sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse. Et Jésus, dans l'épisode des disciples d'Emmaüs, qui descendent de Jérusalem à Emmaüs, comme ça qu'on les a appelés, ils n'ont rien à voir avec Emmaüs, etc. Mais la ville, le village, Jésus leur a reproché aux disciples d'Emmaüs de ne pas croire tout ce que les prophètes avaient annoncé. Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Jésus leur a fait le reproche, n'est-ce pas? Ceci signifie 5 choses que je survole rapidement. Premièrement, c'est que les prophéties annoncées dans la Bible viennent de Dieu. Deuxièmement, cela signifie que c'est Dieu lui-même qui accomplit, qui réalise les prophéties. Troisièmement, cela montre que Dieu sera fidèle pour accomplir les prophéties qui ne sont pas encore accomplies. Quand on nous posait la question, pourquoi est-ce que vous êtes sûr que ça va se passer comme ça? Parce que dans le passé, ce que Dieu a annoncé, ça s'est passé, ça s'est réalisé comme il l'a dit. C'est ça la preuve en quelque sorte. Et cinquièmement, cela veut dire que nous avons raison de croire que Dieu accomplira tout ce qu'il a promis. Nous avons raison de lui faire confiance. On est bousculés, n'est-ce pas, tous aujourd'hui, tous les chrétiens dans le monde sont bousculés. Dans certains pays par les persécutions horribles, et dans nos pays, d'une façon plus modérée, par la pression de l'incrédulité sur les églises. Nous sommes bousculés. On entend beaucoup de choses qui sont contraires à notre foi ou ce que dit la Bible, ou qui sont ennemis de ce que la Bible dit. Vous savez, parfois je pense, on est malheureux en tant que chrétien de vivre dans ce monde en voyant ce qu'on voit, mais qui nous choque. Pas parce qu'on est meilleur que les autres, loin de là, mais quand même. Mais cela veut dire aussi qu'ils ont tort, ceux qui ne veulent pas faire confiance à la parole de Dieu. Il faut le dire aussi. Ils ont tort de ne pas faire confiance à la parole de Dieu. Et notre rôle, ce n'est pas de les critiquer, de les condamner, c'est au contraire d'essayer de les convaincre.
pour autant que faire se peut. Question pour chacun de nous, et puis pour tous les amis qui nous suivent aussi sur leur écran ou à la maison. Faisons-nous confiance à la parole de Dieu? Je dirais, pasteur, on ne doit pas poser des questions pareilles ici. Tout le monde! Mais peut-être pas si sûr que ça, vous savez. Et au travers des plus de 40 années de ministère, je me suis parfois posé la question. Sans jugement et sans mépriser personne et sans me croire meilleur que les autres, est-ce que nous sommes certains que nous faisons confiance à la parole de Dieu? Parce que c'est là la base de la foi chrétienne. Dans le cadre de la mondialisation, on n'a pas quitté le sujet, annoncé dans la Bible, il semble que les événements de Covid-19 poussent activement dans ce dénouement biblique. Quelques raisons que je donne pour montrer que ce virus et toutes ses conséquences, voilà tout ce que nous vivons, poussent dans un sens à l'accomplissement des prophéties en ce qui concerne la mondialisation. Premièrement, tout d'abord, en annonçant les événements de la fin des temps, la formule dans le texte qui ont été lus, entre autres, nous dit que les hommes ne sauront plus que faire en vivant les événements. Dans le discours de fin des temps de notre Seigneur, les hommes ne sauront plus que faire. Ils sont débordés. Ils seront, ou ils sont pour nous, si ça nous concerne, ils sont débordés par les problèmes. Et c'est ce que nous venons de vivre, n'est-ce pas, avec confinement ou pas confinement? On ne sait pas. Confinement partiel ou total? On ne sait pas. Un masque ou pas masque? Quelle comédie avec cette... On ne sait pas. Si oui, un masque, quand et où? On ne sait pas. Un vaccin ou pas vaccin? On ne sait pas. Les hommes ne sauront que faire. Qui décide? Les politiciens, les scientifiques, les laboratoires pharmaceutiques? On ne sait pas. On a peut-être chacun sa petite idée là-dessus, je veux bien, mais on n'est peut-être pas si sûr que ça non plus. Hein? L'hydroxychloroquine là, dont on fait un... Oui ou non? On ne sait pas. Etc., etc., etc. Mais ce n'est pas seulement le Covid qui laisse les hommes sans réponse. Beaucoup de problèmes sont en train de s'accumuler sur notre génération que les autres n'ont jamais vécu. C'est ça toujours quand on vous dit oh, on sent qu'on arrive à la fin des temps. Les gens vous disent oh, on a toujours vécu ça, on a toujours vu ça. Pas vrai, pas vrai, pas vrai. Quelques autres problèmes auxquels nous ne trouvons pas de réponse, n'est-ce pas? J'ai lu il y a quelque temps un article sur les déchets nucléaires, en juin 2020, un dossier de presse qui posait la question « Que faire avec les déchets nucléaires ?» Eh bien, on ne sait pas. Personne ne sait que faire. Est-ce qu'il faut les enterrer? On ne sait pas. Dans le même article, je lisais qu'à Mol, un laboratoire dans la ville de Mol, un laboratoire souterrain s'effectue donc des recherches sur le stockage des déchets. Et il y avait entre autres une photo là du milieu où les choses se passent. La solution, des solutions qui sont proposées. Le stockage en mer. C'est la plus folle des idées, n'est-ce pas? Elle a été débattue pour le mettre dans la mer. Si ça éclate, c'est fini. Il n'y a plus rien dans la mer. C'est la mort. Ou alors le déposer sur la Lune. Vous saviez ça? On y a pensé, de déposer les déchets nucléaires sur la Lune. Ou encore maintenant de les enterrer. Mais il faut au moins les enterrer, c'est pas encore sûr, à 400 mètres de fond. Et il n'y a pas qu'une petit cube à entasser. Hein. Ça coûtera des milliards. Parce que certains déchets, je le cite le texte, certains déchets prennent des centaines de milliers d'années avant de perdre leur dangerosité. Des centaines de milliers d'années.
Les hommes ne savent plus que faire aujourd'hui. Ils se sont pris pour Dieu, ils ont joué aux prophètes, ils ont joué aux... Et maintenant, on se brûle. Et c'est la génération qui vient qui va devoir régler ces problèmes-là, puisqu'on n'y arrive pas. Aujourd'hui, 20 ans après l'accident de Tchernobyl, pour rester dans ce domaine-là, le réacteur nucléaire continue de brûler, vous savez. Et j'ai vu un reportage il y a plusieurs mois, je ne sais plus les dates exactement. La solution, ils sont en train de recouvrir le Tchernobyl, l'usine, avec un sarcophage en béton, avec des détails de complications pour pouvoir avancer, parce qu'il ne faut pas le construire, ce couvercle, il ne faut pas le construire sur place, c'est irradié. Donc il faut le construire en dehors de la zone irradiée. Mais après, il faut l'amener. Ça pèse des millions de tonnes. Il faut que ce soit axé à 1 millimètre près. Et les hommes de ça... On n'a pas réglé le problème, vous savez. On le couvre. Mais le problème est là. Les hommes ne sauront plus que faire. Dans l'espace, n'est-ce pas, aussi, on nous parle ces victoires on envoie des Spoutniks, des machins, des fusées, tant qu'on en veut, tout le monde de côté, la Chine, l'Angleterre, tout le monde va envoyer son petit Spoutnik. Mais l'univers, notre atmosphère, n'est-ce pas, est remplie de déchets. C'est devenu une poubelle, l'atmosphère. Avec tous les risques que cela entraîne aussi pour tous les vols, parce qu'on risque de tomber sur des morceaux un peu plus gros que prévu. C'est ça Qu'est-ce qu'on va faire avec ces déchets? On ne sait pas. Etc., etc. On pourrait multiplier les exemples qui confirment ce que la Bible dit. Viendra un temps où devant les problèmes, les hommes ne sauront que faire. Je dirais, mais est-ce que ça n'a pas toujours été... Mais avant, on réglait les problèmes. Il y avait aussi des problèmes, il y en a toujours eu. Mais on pouvait les régler, même si ça prenait du temps. Tandis qu'ici, ce sont des problèmes ou des drames ou irréversibles. On ne pourra pas revenir en arrière. Les hommes ne sauront que faire. Revenons sur le rapport, peut-être on n'a pas quitté, mais sur le rapport entre le Covid-19 et la mondialisation. Cette épidémie aussi pousse le monde vers l'abandon de l'argent liquide. Vous l'avez peut-être remarqué à votre niveau, tout le monde pousse vers l'abandon de l'argent liquide au profit des cartes bancaires. Toutes les transactions financières se font ou vont se faire sans argent, en billets ou les pièces. Pour le petit commerce, pour le médecin où nous allons, et les petits commerçants souhaitent qu'on puisse le faire de plus en plus avec les cartes et moins avec l'argent. Nous savons qu'avec nos cartes bancaires, nous sommes tous fichés, vous savez. Et avec notre carte d'identité aussi, d'ailleurs. Hein. On est tous fichés. Ou comment vous utilisez votre GSM ou vos smartphones ou votre tablette, on est fiché. Hein. On voit ce que vous avez regardé 2-3 fois, et puis tout d'une fois, on va vous lancer des informations concernant ces sujets-là que vous avez choisis. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? On est fiché, n'est-ce pas, de plus en plus. Pour ça et pour beaucoup d'autres choses, bien sûr. On approche de ce temps où toutes les opérations d'achat et de vente se feront uniquement par carte, avec un numéro et un chiffre ou des chiffres. Pour éviter la contamination au Covid-19, il a été recommandé, je disais, d'utiliser plutôt nos cartes en magasin, la carte bancaire plutôt que les billets. Mais de la carte à puce qu'on utilise tous, moi aussi, hein, tout le monde, mais de la carte à puce électronique jusqu'à la carte électronique qu'on va nous mettre sous la peau, la puce électronique, il n'y a qu'un pas. Hein, et on y est. Je sais que beaucoup sont attentifs à cela et suivent cette information avec beaucoup d'attention. Le pas est franchi aujourd'hui. Pour en arriver à autre chose qu'une simple carte à puce, mais une puce électronique, un micro-puce sous-cutanée.
comme un petit grain de riz. Ceux qui ont vu ça peuvent... Il y a toute une information là-dessus que vous pouvez suivre. Aujourd'hui, ce n'est plus un projet, c'est une réalité, c'est un fait. Aux États-Unis, en Australie, j'ai lu sous ça toute une série de pays, Australie, Mexique, Corée du Sud, Russie, Argentine, Malaisie, une dizaine de pays sont équipés déjà avec cette puce électronique, sous-cutanée, dans la peau, sur la main tout d'abord en principe. Ainsi, en Belgique, j'ai lu qu'une société belge, New Fusion, Nouvelle Fusion, à Malines, voilà, c'est des indications, une société a implanté des puces à 8 de ses employés qui ont accepté. Parce que le patron trouve ça plus facile, comme ça ils peuvent entrer sans avoir de clé, il n'y a plus besoin de clé, ils ont une puce, il n'y a même pas besoin d'une carte, parce que la carte ils peuvent la perdre, ou le badge, donc c'est plus facile, on la met. Plus facile pour les employés qui avaient perdu leur carte. Les motifs sont... Et aussi, je lis, parce que je m'informe aussi, comme vous, pour savoir comment les choses se passent. Jacques Attali, qui a été pendant très longtemps le conseiller particulier du ex-président François Mitterrand, souhaite implanter des puces chez tous les êtres humains. Il a d'ailleurs fait un livre il y a quelque temps, « Qui gouvernera le monde ?» demain. C'est le titre de son livre. Et il montre aussi tous les événements qui ont cette caractéristique de mondialisation. Et entre autres, ce phénomène de puces que l'on implante, et il dit encore, on pourra envoyer des mails à son frigo et à sa voiture qui disposeront d'emails, pucer volontairement les bébés et les personnes séniles pour leur sécurité. On y est. Alors tout cela, n'est-ce pas, ouvre une porte toute grande à l'Antichrist. On revient sur les textes bibliques, bien sûr. Le dernier dictateur de l'histoire, le plus grand, le plus féroce, le plus séduisant, le plus dangereux. Son pouvoir s'étendra à toute la terre. C'est le rêve de tous les dictateurs qui sont venus sur cette terre. Vous voulez gouverner le monde. Alors, ils n'y sont pas arrivés. Pourquoi ? Parce qu'il leur manquait la technologie. Alexandre le Grand aurait bien voulu conquérir le monde, Napoléon, les empereurs romains, Mao Tse-tung, etc. Enfin, beaucoup d'autres. Mais il manquait la technologie. Mais maintenant, elle est là, cette technologie, pour pouvoir contrôler le monde. Tous les aspects. Entre autres, principalement, le commerce. Personne ne pourra acheter ni vendre. Mais si vous ne pouvez plus acheter avant vous ne pouvez plus vivre. Hein? La Bible parle de lui, de cet antichrist, depuis 2000 ans. L'apôtre Paul en parle, on vient de lire le texte dans 2 Thessaloniciens. L'apôtre Jean en parlera dans Apocalypse au chapitre 13. Daniel, dans l'Ancien Testament, en avait déjà parlé. Un contrôle absolu, total. Personne ne pourra vendre ni acheter sans la marque de la bête. Apocalypse 13, 17. Il y a 2000 ans. Mais il y a encore 100 ans, les gens pouvaient rire de ça. Contrôler le monde, mais enfin, où est-ce que vous allez? Mais vous êtes fous, vous les chrétiens. Ben non. Aujourd'hui, on y est. C'est une parole de Dieu, et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, pour accomplir son plan. Sans la marque de la bête, pas moyen de vendre et d'acheter. C'est le contrôle absolu, total, mondial. Avec un chiffre qui revient aussi dans l'Écriture et qu'on commence tout doucement à employer, pas tout de suite 666, mais avec des formes différentes, 600 et puis 600 et puis 600, mais ça fait à peu près la même chose, hein, si on y réfléchit un peu. Et c'est ce chiffre qu'on retrouve aussi dans les sectes satanistes, que l'on retrouve aussi dans les paroles de beaucoup de chants, de musique, de rock, de hard rock, heavy metal ou que ça. Entre autres, le groupe qui chantait au Bataclan à Paris quand il y a eu une vingtaine de morts. Là. On avance de plus en plus, n'est-ce pas, dans cette direction pour rejoindre les prophéties bibliques, ce que Dieu a annoncé.
quelqu'un me disait, ou j'ai lu ça quelque part, on entend les pas de l'Antichrist qui approche. Dans un autre axe, toujours les yeux sur la prophétie et les événements, plus spécifiquement pour Israël, et je termine avec ça. Vous avez entendu comme moi que les Émirats arabes veulent signer un accord avec Israël. C'est une bombe atomique, ça, hein, politique. Mais depuis toujours, ce sont les grands ennemis d'Israël. Ils proposent de signer un accord avec Israël. Et puis une dizaine de jours après, j'ai entendu juste une fois, une nouvelle bombe que le Hamas, le mouvement terroriste qui maîtrise Gaza, veulent aussi faire un accord avec Israël. Je n'ai entendu qu'une fois cette information, la deuxième en tout cas, et puis plus rien. Voilà que les pires ennemis d'Israël demandent à faire alliance, à signer des accords. Alors, ce changement d'attitude, n'est-ce pas? Dans ce changement d'attitude, on peut penser que, n'ayant pu vaincre Israël par la force, il joue maintenant une autre carte, une autre stratégie, la séduction et la ruse. C'étaient ces nations qui voulaient l'extermination du peuple d'Israël, qu'il soit rayé de la carte. Et puis voilà maintenant qu'ils décident. Les paroles des prophètes nous disent que les temps de la fin seront des temps de séduction aussi pour l'Église, mais aussi pour Israël. Tout cela s'apparente, n'est-ce pas, très fort à ce que les prophéties bibliques annoncent. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Un dernier mot. La Bible annonce aussi que le temple de Jérusalem sera reconstruit. Déjà dans l'Ancien Testament, les textes d'Ézéchiel, Ézéchiel 40 et suivants, de détails sur la reconstruction du temple d'Israël. Depuis une dizaine d'années, les partis religieux ultra-orthodoxes en Israël préparent la reconstruction de ce temple. Certaines pierres qui ont déjà été taillées pour faire partie de la construction du temple à Jérusalem. Les ustensiles qui sont utilisés pour le culte, selon les descriptions qui sont faites dans l'Ancien Testament par Moïse, ce qu'il avait vu sur la montagne que Dieu lui a montré, tout ça est prêt. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Plus cette parole du Christ dans les évangiles, et ce sera ma dernière citation, quand Jésus, le texte qu'on a lu tout à l'heure également, lorsqu'il parle des événements de la fin des temps, en disant « Quand vous verrez ces choses arriver, levez vos têtes, car votre délivrance est proche. » Que ceci nous aide, moi avec les autres bien sûr, à percevoir au travers des circonstances que nous vivons, agréables ou désagréables, comment Dieu conduit l'histoire pour accomplir son dessein. Ce qu'il a annoncé par les prophètes dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Quand vous verrez ces choses accomplir, levez vos têtes, car votre délivrance est proche. On prie ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous approchons de toi, bien sûr, avec ta parole. Ce que Jésus a dit, ce que les prophètes ont dit, les apôtres ont annoncé, parce que ta parole est la vérité. Et tu veilles toi-même sur ta parole pour l'accomplir avec précision, ainsi que tu as annoncé les choses et les événements. Notre Dieu, que cela aussi, pour chacun de nous, nous rassure, que tu restes le souverain, le maître de l'histoire. Même quand les choses ne sont pas toujours compréhensibles, ou pas toujours comme on s'y attendait, ou comme on y penserait, mais au contraire, comme tu l'as rédigé, écrit dans les Écritures. Ta parole est la vérité. Aide-nous, Seigneur, à vivre ces moments aussi, avec foi, avec confiance. Et comme le Seigneur nous l'a dit,
quand nous voyons ces choses s'accomplir, celle-là et beaucoup d'autres encore, levez vos têtes. Ne baissons pas la tête, ne baissons pas les bras, ne lâchons pas la main du Seigneur, ne quittons pas les Écritures, au contraire. Levons nos têtes vers le Seigneur, car notre délivrance est proche. Et que cela nous conforte les uns et les autres dans notre foi, pour ne pas lâcher prise. Mais aussi peut-être que tous ces textes de l'Écriture prophétique doivent peut-être attirer aussi quelqu'un à venir à la foi à Jésus-Christ, qui prend la chose à la légère ou qui n'y croit pas vraiment ou pas du tout. Peut-être le temps de venir à Jésus-Christ par la foi et de lui faire confiance, toute votre confiance, en venant auprès de lui pour reconnaître votre péché. Dans la prière, maintenant, là où vous êtes, demandons pardon à Dieu pour nos péchés et en regrettant ce que nous avons fait de mal, c'est la repentance. Mais aussi pas seulement regretter, se lamenter, mais venir à Jésus-Christ, l'accepter comme Sauveur, comme Seigneur, maintenant dans votre cœur, si ce n'est pas fait encore. De l'accepter comme votre Sauveur parce qu'il est mort à la croix pour vos péchés, comme les prophètes l'avaient annoncé, avec une précision miraculeuse pour vous et pour moi, pour nos péchés. Et c'est à lui qu'il faut venir, dans cette attitude de repentance, d'humilité, mais aussi de foi. Je l'accueille dans ma vie. Je n'aime pas seulement à l'église, où je ne suis pas seulement d'accord avec le pasteur, ou ce n'est pas seulement parce que j'aime bien les cantiques ou l'ambiance, mais parce que je viens à Jésus-Christ. Sommes-nous sûrs, certains de l'avoir fait? Nous te prions, Père Céleste, au nom de Jésus, ton Fils, et pour que l'Esprit agisse dans nos cœurs à tous. Amen. Je vous propose de chanter, si vous le voulez bien, maintenant, le numéro 129, qui rejoint un petit peu le thème que nous avons abordé ensemble. Le numéro 129, en son temps. Les paroles vont venir à l'écran, qui nous disent ceci: en son temps, ce que Dieu fait est parfait en son temps. En son temps, Dieu répond à ma prière. En son temps, Dieu accomplit ses promesses. En son temps, bientôt Jésus viendra. Dans ses bras, il me prendra. Je sais que ce jour viendra en son temps. On chante ensemble ce cantique, si vous le voulez bien.
Dieu agit en son temps, pas au nôtre. Et vous savez que cette expression se retrouve aussi dans les Écritures pour la venue de Jésus-Christ. Quand les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils sur cette terre. Quand les temps furent accomplis, Jésus n'est pas venu n'importe quand. Tout cela a été préparé, fixé d'avance, avant la fondation du monde, des choses qui nous dépassent, que nous ne pourrons jamais comprendre. Mais si on attend de comprendre, on ne croira jamais. Et c'est pour ça que Dieu nous appelle à la foi, à lui faire confiance. D'autant plus que sur ce qu'il a annoncé d'avance, tout ça s'est accompli. Confiance, confiance, confiance. Quand les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une vierge, une naissance miraculeuse, comme annoncé par les prophètes, le prophète Ésaïe. La Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. C'est lui qui régnera sur le monde. Nous rappelons aussi que c'est en son temps que Jésus est venu et qu'il a donné sa vie à la croix. Plusieurs fois dans son ministère, Jésus a dit « L'heure est venue de faire ceci, de faire cela, de faire cela ». Et dans la chambre haute aussi avec ses disciples. Voici, l'heure est venue, le Fils de l'homme sera livré aux mains des païens. C'est le chrono de Dieu. On pourrait dire, sans manquer de respect, Dieu a une montre. Et il suit le plan qu'il a prévu. En son temps, Dieu a donné son Fils à la croix de Golgotha, il y a 2000 ans, pour que nous puissions être sauvés et que le pardon soit accordé à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont fait la paix avec Dieu. Pas les meilleurs, pas seulement les protestants. Il y a des protestants qui n'ont jamais remis leur vie en Jésus-Christ, qui sont de bons protestants, parce qu'ils ne sont pas catholiques, mais qui ne sont pas enfants de Dieu, qui ne sont jamais nés de nouveau, qui ne sont jamais convertis. La croix nous rappelle que Jésus-Christ a payé le prix de nos péchés. Il y a une dette vis-à-vis de Dieu. Et c'est Jésus qui a payé cette dette. C'est celui qui est offensé qui paye la dette. Et ceci nous est rappelé au travers du repas que nous partageons ensemble, le pain et le vin. Le pain qui nous rappelle le corps de Jésus, le vin qui nous rappelle le sang qui a coulé à la croix. Et dans le monde entier, depuis 2000 ans, des millions, des centaines de millions même maintenant, se rappellent de cela, dans les lieux où ils se retrouvent. Avant de prendre le pain et le vin, nous prenons quelques moments de recueillement, de silence, de prière intérieure, pour nous replacer chacun devant le Seigneur. Ce n'est pas inutile, au contraire. Notre Dieu et notre Père, nous sommes dans le silence, mais nos cœurs te parlent. Et tu entends chacun de nous, pas seulement nous ici, mais des millions d'autres de par le monde. Tu es Dieu, et Dieu est Dieu. Qu'il entende nos prières et les exauce, le pardon que nous lui demandons, la repentance que nous exprimons dans notre prière, la foi que nous rappelons en Jésus-Christ, en croyant en sa mort, en sa résurrection, à son corps qui a été transpercé, à son sang qui a coulé. Père Céleste, nous te remercions pour ce sacrifice à Golgotha et pour tout ce que tu as changé dans notre vie et tout ce que tu vas changer encore. Merci de bénir ce repas, le pain et le vin que nous partageons, que nous puissions être en communion les uns avec les autres, même s'il y a une distance sociale. La communion fraternelle passe au-dessus de tout cela, pas seulement dans notre local, mais avec tous les chrétiens du monde entier, et tous ensemble avec Jésus-Christ, par l'Esprit Saint. Bénis cette communion, Seigneur, et la joie de pouvoir nous retrouver pendant ces périodes
toute particulière de pouvoir quand même nous retrouver. Fortifie notre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Je me mets sur le côté parce que des amis m'ont dit, si vous mettez devant, vous êtes au-dessus du pain, du vin, donc il vaut mieux vous mettre sur le côté. Les frères et sœurs qui participent à ce repas voudront bien se lever. Je demanderai aussi aux anciens de m'accompagner pour le service à la table et quelques amis à qui j'ai demandé en entrant qui me rejoignent. Nous sommes toujours avec nos amis sur la vidéo. Nous commençons ensemble le partage de ce repas. Voilà, si les frères anciens veulent bien s'approcher, venir, et les quelques amis à qui j'ai demandé aussi, Samuel, si tu veux bien venir aussi, Stéphane, si tu veux bien venir. Sacha, si tu veux bien aussi nous accompagner. Le pain que nous partageons n'est pas un pain magique, ce n'est pas un pain qui sauve. C'est le pain qu'on a été chercher chez le boulanger. Mais ce pain porte notre attention sur le corps de Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit. Faites ceci en mémoire de moi. Prenez, mangez. Ceci est mon corps, a dit Jésus. Même là, il y a 2000 ans à Jérusalem, il n'y a personne qui a mangé le corps de Jésus. Hein. Ils ont mangé du pain aussi. Mais c'était le symbole qui annonçait sa mort sur la croix. Prenez, dit Jésus, et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. La Bible nous dit que le pain que nous partageons nous rappelle le corps de Jésus. Prenez, dit Jésus, et mangez. Faites ceci en mémoire de moi. De même après le souper, Jésus prit la coupe, il rendit grâce et il la distribua entre ses disciples, disant, prenez, buvez. Ceci est mon sang qui est répandu pour la rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Il y a un seau aussi après. Après, il y a un seau en haut pour reprendre les verres. Il est sur la table. Prenez, dit Jésus, et mangez. Ici est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. En effet, toutes les fois que nous mangeons de ce pain et que nous buvons de cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain boira la coupe du Seigneur, disent les Écritures, mange et boit un jugement contre lui-même. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. Prenez, dit Jésus. S'il vous plaît. S'il te plaît.